Attends avant de démarrer. Vas-y, tu peux lancer. On sème des graines. C'est ça aussi le propre de l'éducatif, en tout cas de notre champ d'intervention. C'est aussi de semer des graines et puis qui germent plus ou moins vite. Les gars, venez s'il vous plaît, venez. Parce que là, c'est encore, viens, Maxence, c'est encore des jeunes qui ont fait, allez, 5 places, ça fait 5-6 mois qu'ils sont à tapage tous les deux à peu près. Les sortants, ils ont fait 13-14 mois, vraiment le cursus. Ouais. Allez, c'est parti. On charge le petit dans lequel on tire. Ouais. T'as les clés? Ouais. Toujours un classique, toujours dans la zik, à te décrire la bonne mère. Entre les trafics et l'école publique, les jeunes n'ont plus de repères. Donc ça, c'est notre trafic. La première question, on va la réparer. Ça faut pas le manquer. Et ça, c'est notre camp. Y'a du positif, y'a des jeunes actifs, loin de la pénitentiaire. Y'a des joujouls, des soprans baba, en haut des charts pour les frères. Marseille, c'est la plage, le foot, la gratte en pleine chaleur. Je vois les gars disonner, faire des péquilles en Pfizer. On voit les gens du quartier pour savoir ce qui leur plairait, ce qu'ils voudraient en fait. Et après, on s'approprie une zone. Par exemple, à Coro, c'est ce qu'on a fait. À Consola, c'est ce qu'on a fait. Parce que c'est pas en faisant une intervention qu'on peut faire quelque chose de durable et de correct. On prévoit ça, par exemple, sur 3 ou 4 ans. Sur 3 ou 4 ans, c'est que cette année, on fait ça. L'année prochaine, on fait ça. L'année prochaine, on fait ça. Et dans 4 ans, vous aurez tout ça. Salvador Moron, coordinateur des tapages Marseille. On est là à France Colombe avec un plateau de travail en place. Avec la métropole, on a une convention qui nous permet d'avoir 72 demi-journées de travail dans l'année. On fait une visite des sites. On se met d'accord en fait sur l'intervention qu'on va mettre en place. On rédige un cahier des charges qui est validé par la métropole et ensuite on vient ici mettre en place les plateaux que vous voyez. Je suis Pierrick Migliaccio, je suis responsable du service développement territorial et social à la métropole Aix-Marseille-Provence. Et il y a une dizaine d'années, on a trouvé très intéressant de nouer une collaboration avec vous parce qu'on se disait qu'il était important de trouver des solutions nouvelles pour travailler avec des publics jeunes qui étaient en prise avec les trafics de drogue et qui avaient des problématiques d'addiction. Le programme il se développe de plus en plus sur Marseille. C'est parce que d'abord il y a une équipe extrêmement motivée, très impliquée, militante et extrêmement professionnelle également et qui, fort de ces 10 années d'expérience, a su améliorer, peaufiner le programme tapage sur Marseille. L'année dernière, on a refait tous ces murs-là qui étaient dans un état, comme vous voyez, avant de partir sur un projet en collaboration avec une association qui s'appelle La Collective, avec laquelle on travaille en partenariat pour tout ce qui est la partie artistique du projet. Là, on a nettoyé toute la zone, même là-bas, c'était pas très propre. On a tout nettoyé et on a fait ça à la peinture. Et avec Tapage, on a essayé aussi de transmettre en fait notre savoir en tant qu'artiste pour que tous ces jeunes puissent aussi avoir des qualités d'artistes. Donc on va retrouver des choses qui vont leur servir dans la vie de tous les jours, aussi bien la dextérité que d'avoir aussi des techniques vraiment précises, minutieuses. Donc ça apprend aussi d'être patient. Je suis Madame Bousma Soraya, je suis directrice de l'association d'aide aux populations précaires et immigrées. Et quand on orientait les usagers, ils avaient du mal à situer l'association. D'où la fresque qui a été prolongée de Fosco jusqu'ici pour déjà avoir une meilleure visibilité et éventuellement dissuader les gens de venir uriner dans les angles de notre structure. Voilà.
et pour amener un petit peu de gaieté dans la précarité qu'on gère à l'intérieur. Donc ça nous ramène un peu de couleur et c'est plutôt sympa. Quand on construit un plateau et un support bien en amont avec l'ensemble des parties prenantes du territoire et d'un quartier, eh bien, on se rend compte que souvent le résultat est particulièrement bien apprécié et réussi, et je pense que c'est aussi la clé du programme Tapage et de ce que les équipes sur Marseille ont mis en place. Ce programme, il est nécessaire ici, mais il est nécessaire aussi ailleurs, j'imagine, je pense. C'est pour ça qu'en 10 ans, maintenant, on est passé de 10 villes en France à 74 villes. Il est nécessaire parce que les jeunes ont envie de travailler, ont le besoin de s'occuper, intellectuellement et physiquement, ont le désir de gagner de l'argent et aussi et surtout la volonté de pouvoir s'en sortir. En 2024, plus de 80% des jeunes accompagnés sur le programme Tapage ont une sortie positive dans leur parcours et près de 70% vers l'emploi et la formation. De toute façon, l'idée, c'est de faire le dossier d'inscription là pour la rentrée en novembre. Ouais. Mais comme ça, on fait aussi ta lettre de motivation en lien avec l'école Gustave Eiffel et tout, tu vois. Merci. Du coup, Marie Lenoir, travailleur social. Et du coup, je suis chargée d'accompagnement sur le dispositif Tapage. Le Tapage permet déjà de travailler les consommations en rapport aussi avec la participation sur les chantiers. Donc ça permet d'être rémunéré, mais du coup, à côté de ça, de travailler tout ce qui est consommation et réduction. Étant donné que sur l'équipe de terrain de Marseille, on n'a pas de personnes au niveau médical, du coup, on a mis en place beaucoup de partenariats pour que les jeunes aient accès à des psychiatres, à des psychologues et à des médecins. Donc, je travaille beaucoup avec le Carré de Slipin, où les jeunes ont accès à une psychologue directement et à des infirmières si besoin. Et on a mis en place aussi, du coup, un partenariat avec l'APHN, qui est juste à côté de nos locaux, où il y a des permanences psychologues les vendredis après-midi, et les jeunes filles ont accès aussi à une gynécologue. À côté de ça, on effectue des maraudes aussi en lien avec le bus 3132, avec l'Amicale du Nid à Marseille, avec l'ADAP, qui est la prévention spécialisée de Marseille aussi, et avec la DJBOS. Du coup, ça, c'est une fois par mois, pour aussi identifier les 16-25 ans à Marseille qui sont à la rue. Je m'appelle Kylian, ça fait 2 ans que j'ai quitté Tapage. En gros, j'étais à Gambetta, boulevard Gambetta. J'étais défoncé, j'étais intoxiqué, j'étais défoncé. Et de là, il y a 2 personnes qui viennent me voir. Ils me disent « Ouais, mais ça t'intéresserait pas de bosser ?» Je dis « Ouais, pourquoi pas ?» Sauf qu'à ce moment-là, j'ai pas voulu. Mais 1 an après, je suis retourné vers eux. Enfin, ils m'ont recroisé, je suis retourné vers eux. Et puis, voilà. Je suis arrivée chez Tapage. Ouais, je suis arrivé chez Tapage. Allez, voilà. C'est la fin, son poteau. Et après, aujourd'hui, on mange un gros poulet. Ah, là, on va se régaler après, t'inquiète pas. C'est pour ça que tu es venu là. Ouais. J'ai entendu du gros poulet. J'ai entendu du gros poulet, mais tu sais, en fait, je t'ai pas dit que hier j'ai oublié de passer les commandes. Non, non, je rigole là. Ah, je te taquine, j'ai pas oublié. Ah, tu diffuses pas nos compétences. On n'a pas fait apprentissage des coupes de poulet. Marie, elle s'en sortait comment Marie, ah ouais, Marie, elle dit rien. C'est ton si ça peut aider, on a un poissonnier qui arrive. On n'a pas de poisson, mais c'est vrai que Kylian, ouais. Tu le verras cet après-midi, un petit qui s'appelait Kylian. Il parlait plus du tout en 7 ou 8 mois. On a commencé à envoyer des photos à la famille. La famille a commencé à le réaccepter. Et maintenant, il est poissonnier et ça fait 2 ans et demi qu'il travaille. Ouais. Parce que si j'avais pas eu Tapage, je serais jamais retourné vers mes parents. Ils m'auraient jamais pu je serais à la rue et si j'avais pas été hébergé, pas de boulot. Mais c'est grâce à Tapage. Genre quand mes parents ont vu que je voulais m'en sortir, ils m'ont repris chez eux. Donc ils se sont dit allez c'est bon. Mais Laurent et Marie qui faisaient la maraude, ils m'ont chopé, ils m'ont dit tu as la bonne humeur, j'ai l'impression que t'es pris comme...
C'est une famille en fait. En fait, t'as l'impression que tu as pris, je sais pas pourquoi, mais t'as l'impression que c'est une famille. On pourrait faire un effort quand même. Quel effort? Ah bah attends, il en mange plein. C'est quoi ta page, hein? Je suis plus dans ta page. Mais t'as l'expérience à ta page. La richesse du programme marseillais, qu'on arrive à faire en sorte que soit sur le même chantier, des publics très différents, en l'occurrence des jeunes QPV, public cible initial en 2015, et des jeunes au profil XAPA Caru avec des problématiques addictives plus lourdes. Ces jeunes-là nous prouvent qu'ils arrivent à fonctionner ensemble puisque leurs volontés sont identiques. Pendant le chantier, c'est la parenthèse où c'est le collègue qui va te permettre d'avancer, de réaliser la tâche. Ça, je trouve que c'est très puissant. On appréhende aussi des gens qui sont différents de nous, mais avec qui quand même on peut parler et avec qui on peut s'entendre. Tapage, ça pourrait te rendre social. Ça pourrait te rendre social parce que tu ne pourras pas tomber sur un jeune aussi qui peut être timide. Tu seras sûrement avec un jeune qui pourra être à tes côtés et serrer les coudes à deux. Valide. Tous les jours de l'année, je suis avec les jeunes sur le terrain et on fait des chantiers pour la métropole et pour 13 habitants. Le lundi, on fait la réunion d'équipe et on planifie notre semaine avec les 5 jeunes par jour. On essaye de mélanger phase 1, phase 2, phase 3. Comme ça, les phases 3, ils sont plus autonomes. Les phases 2, je peux compter sur eux. Et les phases 1, ils sont en cours de... Ils viennent d'arriver, donc ils sont pas encore... C'est eux que je dois former le plus particulièrement, en fait. C'est une relation de confiance qui s'est installée au fur et à mesure du temps. Et entre chaque tapageur, ils savent que ça fait 4 ans que l'équipe est stable. Donc ils savent qu'ils peuvent avoir confiance, qu'on sera toujours là pour eux. Et ils voient aussi qu'avec les sortants, ceux qui sont déjà partis même depuis 2 ans, ils nous recontactent. Des fois, des sortants passent sur le chantier. C'est une osmose qui s'est créée à Marseille et franchement, elle est belle. Que dirais-tu à un jeune qui hésite à rejoindre Tapage? Pourquoi hésiter si on peut avoir une paye la journée, s'il y a des éducateurs à l'écoute, même si on est mal, regardez, moi j'étais SDF et maintenant où j'en suis, c'est grâce à eux. Et surtout n'hésitez pas. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'occupent des jeunes quand ils sont en difficulté ou quoi, quand ils sont mis de côté, du coup, faut pas hésiter. Et c'est quoi ton rêve aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais faire, ton avenir? Mon seul rêve aujourd'hui, c'est de m'occuper de ma fille et de tout lui donner. Et là, même si je suis plus avec eux, je continue toujours à passer parce qu'ils m'apportent toujours quelque chose pour moi et leurs conseils sont toujours utiles. Tapage, c'est un programme extraordinaire, mais on n'a toujours pas de structuration qui permette vraiment... Au bout de 10 ans, je suis encore, 20 demandes de subventions annuelles entre les 2 programmes. Tapage de demain, je le vois comme un dispositif pouvant apporter de vraies solutions à une jeunesse de plus en plus désœuvrée, de plus en plus à la marge. Mais la réussite de ce dispositif-là, elle repose sur l'engagement important des politiques, des institutions, également des différents donneurs d'ordre qui, eux, ont la capacité technique et financière de faire vivre et de proposer des chantiers au dispositif. Si Tapage Marseille est encore là, c'est parce que l'association y a mis beaucoup d'énergie, et y compris ses propres deniers, pour faire en sorte que Tapage Marseille puisse continuer à fonctionner et à bien fonctionner. C'est une réussite qui demande énormément d'engagement et j'insiste sur la volonté du groupe SOS de faire en sorte qu'on en soit là aujourd'hui. Et bah top. C'est bon, tu auras la prime du groupe SOS. Non mais moi je suis quand même conscient, parce que moi je suis à ce niveau que, au début Pascal il m'a dit vas-y on me fonce carte blanche. Ça c'est important, tu vois, quand un directeur dit carte blanche, c'était important. Là j'étais en off, pardon. Hein. Ouais, mais non mais je parlais du... Non, ouais. Non mais c'est important. Ça c'est précieux. Ouais. Tu vois, Moi pendant 6 mois il m'avait dit
tu démarches les entreprises, on peut faire des erreurs parce qu'on ne sait pas c'est quoi Tapage. Le modèle économique, il est encore à créer, mais on peut réussir, on va réussir. Et donc quand tu as cette confiance-là avec une marge assez large d'intervention, donc tu sens la confiance, ça peut que marcher et fonctionner. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Et, mon rêve, c'est de revenir à Tapage. C'est la vérité en vrai. Pour l'instant, mon rêve de l'instant, de revenir travailler avec eux un peu. Parce que parfois j'ai des matinées où j'ai pas l'école et tout. J'aimerais bien faire les 4 heures comme avant avec eux. Parce qu'il y a de l'ambiance, il y a des souvenirs ici. J'aimerais bien. Mais mon rêve, c'est d'avoir mon diplôme à la fin d'année et de travailler le métier, c'est ça. Trop bien. Merci beaucoup. Merci. Écoute, peut-être qu'un jour tu travailleras pour Tapage. Bah oui. Qui sait? C'est jamais, oui, on sait jamais. Peut-être que ça avec. Ils prennent pas des aides-soignants. Dans le Ils prennent des infirmiers. Des infirmiers, ouais. Possible. Mais après, on sait jamais, je fais la formation après. Exactement. Bah oui. On sera avec Marie. Possiblement. Enfin, on sait pas ce qu'il fait. Ouais. C'est la plage, le foot, la gratte en pleine chaleur. J'vois les gars disonner, faire des béquilles en 3 heures. On s'ennuie toute la nuit, on